bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va au top. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo annonce d'équilibrage pour le 21 juin. Donc un équilibrage, en effet, Supercell a mis un équilibrage qui arrivera le 21 juin. Donc il y a pas mal d'équilibres, de troupes qui vont être réduites ou augmentées. Donc je vais vous lire. Donc je suis sur le site officiel de Clash Royale et ils expliquent leur choix. Donc je vais tout de suite commencer. Le chevaucheur de cochon, ses dégâts vont être réduits de 6%. Donc ils expliquent dans leur petit texte que en fait le chevaucheur de cochon est beaucoup utilisé pour l'attaque et ils aimeraient bien voir d'autres troupes offensives à l'attaque. Donc c'est pour ça qu'ils réduisent ses dégâts. Voilà. Ensuite, le prince va être augmenté lui de 9%. Donc, dans leur petit texte, encore une fois, ils expliquent que dans les joueurs intermédiaires et débutants, le prince est très fort et très joué, mais dans les plus grandes arènes, il est moins fort, il se fait plus facilement contrer. Donc, en un coup, il va détruire des hordes de barbares beaucoup plus facilement grâce à ses dégâts augmentés. Voilà. Le PK, lui aussi, va augmenter ses dégâts de 8%. Donc ils expliquent comme grâce à ces dégâts d'augmenter de 8%, il va pouvoir détruire des barbares en one shot en fait. Donc ça ce serait plus. C'est quand même cool ça. Mais bon, ça dépend. Pour les joueurs PK c'est cool, pour les joueurs barbares c'est un peu moins cool. Voilà. Ensuite le fût à gobelins. Le temps d'apparition des gobelins réduit à 1 seconde au lieu de 1,2 secondes. Ça c'est plutôt cool. Comme je vous ai présenté mon deck il y a 2-3 jours, donc il utilisait le fût à gobelins, donc les gobelins apparaîtront plus vite, donc je pense que c'est une bonne chose. Donc ils disent dans leur petit texte qu'ils aiment bien voir les fûts à gobelins voler et donc voir les gobelins arriver plus vite, ils trouvent ça cool. Ensuite l'arc X, donc peut-être le retour de l'arc X car le temps de déploiement réduit à 4 secondes au lieu de 5 et ses points de vie augmentés de 18%. Donc là je vais vous lire leur petit texte. Nous avons été un peu brusques la dernière fois quand nous avons modifié l'arc X au point d'en faire une carte peu utilisée. Nous voudrions qu'il apparaisse de temps en temps dans les combats, mais pas trop souvent, dans la mesure où il s'agit d'une carte très spécialisée. L'utilisation sera toujours un défi, mais plus jouable entre de bonnes mains. Donc voilà, en gros ils expliquent qu'ils ont fait un gros changement lors de leur précédente mise à jour avec l'arc X et du coup il était plus du tout joué. Voilà, donc ils vont faire à peu près pareil pour le mortier. Donc le mortier, durée de déploiement réduite à 4 secondes au lieu de 5. Voilà, donc c'est à peu près pareil que l'arc X, sauf que ses points de vie ne sont pas augmentés. Ensuite, la fournaise, elle, verra sa durée de vie augmenter à 50 secondes au lieu de 40 secondes. Donc ils ont dit dans leur petit texte que leur changement de la précédente mise à jour n'ont pas suffi pour la voir dans les combats et ils aimeraient bien la voir plus souvent. Voilà. Ensuite les gardes. Donc les gardes, eux, ont fait un effet de recul lors de la destruction de leur bouclier supprimé. Donc en gros quand leur bouclier sera supprimé, ils n'auront plus de recul. Voilà. Ensuite, la sorcière, elle, aura des dégâts augmentés de 17%. C'est énorme. 17%, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais, je sais pas, je pense que je vous ferai un petit deck sorcière prochainement. Donc ils ont dit, encore une fois, dans leur précédente modification, ça n'a pas suffi pour la sorcière soit jouée. Donc, ils ont augmenté encore une fois ses dégâts. Là, on vient à la plus grosse mise, le plus gros changement de la mise à jour. Le molosse de lave, dégâts augmentés de 28%. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais 28%, c'est juste énorme. Pour tous les joueurs qui ont molosse de lave, c'est juste, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme, quoi. Déjà, rien que les roquets de lave, si vous le laissez, vous perdez 1000 à votre tour, mais là, les gars, si vous voyez un molosse, vous avez intérêt de le défendre maintenant. Moi, perso, si il y avait un molosse pas accompagné, limite, je le défendais pas. Et là, voilà quoi. Ensuite,
Donc une petite une rectification, les squelettes, il n'y en aura plus 4, mais il y en aura 3. Donc voilà, ils offrent trop de distractions à leur goût. Donc voilà, pour leurs dégâts et leur coût en élixir. Après, si vous voulez, hein, mais bon, je trouve ça... ouais. Les squelettes n'ont pas de vie, ils sont one-shot par toutes les troupes, donc je vois pas pourquoi ils en enlèvent un. Mais bon. Là, encore une fois, le canon, il voit ses points de vie réduits de 8%. À toutes les mises à jour, ils réduisent leurs points de vie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à force, il va se retrouver à 10 points d'élixir. C'est juste... oh là là, je suis dégoûté. Car le canon, c'est une bonne défense. Hein. Après, s'ils réduisent tous leurs points de vie, je pense pas que ça va être... Ouais, bon, on verra bien. Hein. Ensuite, la dernière mise à jour, la dernière rectification, c'est la Tesla qui verra ses points de vie augmenter de 8%. Donc ils disent dans leur petit texte, nous voudrions que le canon et la Tesla soient des options interchangeables suivant vos préférences et besoins. Le canon est actuellement le plus efficace et donc un choix évident. Nous espérons que ce changement rendra la décision plus intéressante. Voilà, donc on a fait le tour de tous ces changements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au passage, dites en commentaire votre avis sur cette rectification. Pour moi, je sais pas, je suis mitigé. Je suis quand même pressé de voir parce que là, pressé de voir la mise à jour avec voir les dégâts et que ça peut faire. Car là, ça va faire quand même pas mal de mises à jour. On verra ça. Donc les gars, moi je vous dis likez, commentez, partagez la vidéo et moi je vous dis ciao ciao.